Bonjour, bienvenue sur le, le tuto du point de brioche de Keep Calm and Knit. Ça fait très bizarre de filmer comme ça puisqu'en fait là maintenant je dois voir mon tricot à travers l'écran. Donc on a en fait généralement c'est sur une base de jersey ou une base de point mousse. Hein, donc on voit bien les rangs en vert ici. Et donc en fait on démarre avec la couleur 1. Ici, dans l'exemple, ça sera le jaune. Et alors, on a la couleur bleue qui est le 2. Couleur 2. Donc, hop, gros effort, puisque le point de brioche, c'est avec des aiguilles circulaires. Ah. Donc, quand on a ces mailles, là, j'avais déjà fait un essai, mais ça n'allait pas à la vidéo. Enfin, mon téléphone est tombé, enfin bref. Donc, je recommence. Donc, on démarre surtout des mailles jaunes. Et en fait, c'est des côtes 1-1 normales classiques. Et donc, on commence toujours avec la couleur 2. La couleur 2. Hop, j'ai fait des essais de mise au point, donc il faut vraiment que je colle mes mains sur la table. Donc, le point endroit, pour le premier rang, c'est sur 4 rangs en fait. Donc, le rang endroit, en fait, il faut prendre les deux mailles en dessous. Donc, il faut prendre la maille jaune et la maille bleue qu'on voit ici, en fait, à travers la maille. Je ne sais pas si c'est très clair. Donc ça aurait été une maille endroit normale. On prend que le jaune. Et en fait, il faut aller chercher la maille bleue qui est en dessous. Donc, hop, maille endroit en prenant deux mailles. Par contre, tous les points en vert des côtes se font de manière tout à fait classique. Donc, maille endroit, en fait, il faut passer en dessous de la maille qui est dans la boucle. Hein. Hop, maille en vert, normal. Maille endroit par en dessous. Maille en vert. C'est là qu'on voit que j'adore tricoter avec des aiguilles circulaires. Maille endroit en dessous. Maille en vert normal. Alors, maille endroit en dessous. Maille en vert. Maille endroit en dessous. Maille en vert. Maille endroit en dessous. J'aurais peut-être pas dû prendre du jaune en fait, mais et maille en vert. Et donc là, on a passé le premier fil de l'autre côté. Donc, en fait, on repasse tout le tricot de l'autre côté, puisque le brioche, ça se tricote, on tricote deux fois le même rang, mais avec deux couleurs différentes. Donc, on a fait toutes les mailles en droit, et donc maintenant, on va faire les mailles en vert. Et donc, on reprend la couleur 1, donc le jaune. Et là, c'est les mailles en droit qui sont normales, donc mailles en droit normales, quoi, classique. Et puis alors, par contre, la maille en vert, hop, donc on passe le fil devant. Et la maille en vert, au lieu de passer juste dans la maille bleue comme une maille en vert classique, en fait, il faut venir rechercher le jaune. Hop, comme ça. Hop. Et en fait, on prend les deux mailles, le jaune et le bleu. Hop, maille en droit normal. Et alors, maille en vert, on prend le jaune et le bleu. En fait, on pique en dessous. On pique dans la maille en dessous. Maille en vert normal. C'est là que je suis en train de me dire, heureusement que j'ai pas fait un exemple avec 50 mailles. Maille en vert, en droit normal. Maille en vert en dessous. En plus, ma caméra fait pas la mise au point, c'est vraiment nul. Maille en droit normal. Maille en vert en dessous. Hop. On doit passer de l'autre côté. Maille en droit normal. Maille en vert en dessous. Hein, donc on voit bien que c'est en dessous. Maille en droit normal. Et maille en vert par en dessous. Voilà. Et donc maintenant qu'on a la couleur 1 et la couleur 2 du même côté, en fait on tourne l'aiguille. Hop, je prends l'autre aiguille de l'autre côté. Et donc on a de nouveau notre couleur 1 qui est le jaune et la couleur bleue
qui est le couleur 2 qui est le bleu. Et donc là, maintenant, en fait, on repart en rang en vert, mais avec la couleur 2. Donc, hop, on reprend le bleu. Et du coup, on refait une maille endroit normale. Jersey, quoi, stockinette. Et alors, maille en vert, on prend le jaune et on va rechercher le bleu. Pas uniquement le jaune, mais le jaune et le bleu. En fait, c'est comme un système de maille glissée, en fait, mais ça doit porter un nom bien spécifique. Mais moi, la brioche, je l'ai appris comme ça avec ma grand-mère, et j'ai toujours fait comme ça. Et ça marche aussi pour les augmentations. Donc voilà, donc endroit normal, en vert par en dessous. En fait, je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Si jamais c'est pas clair, n'hésitez pas à m'envoyer un message. J'essaierai de vous éclaircir la situation. Mais donc endroit, en vert. Hein, donc on voit bien que c'est en vert, c'est en dessous du bleu. Hop. Endroit normal. En vert. Endroit normal. Et en vert, où là, comme c'est la dernière maille du rang, il faut bien prendre les deux. Voilà. Donc la couleur 2 sur le troisième rang est passée de l'autre côté. Et donc maintenant, on va faire le rang numéro 4 avec la couleur 1 pour terminer. Puisqu'en fait, mon point à moi, qui n'est pas mon point à moi, puisque en fait, à mon avis, il doit avoir été inventé par quelqu'un. Mais ça part du principe, c'est endroit, envers, envers, endroit. Et donc là, on recommence avec la couleur 1 qui est le jaune. Et là, c'est les points endroits qui sont normaux. Non, c'est les points endroits, pardon. Ça va plus. Endroit où il faut prendre la maille jaune qui est là et pas uniquement la maille bleue. Donc, hop, on va rechercher. Mais en fait, je suis en train de me dire, ça ne fait pas la mise au point. Donc, je disais la maille endroit par en dessous. Hop. Hop. Et là, par contre, on fait une maille en vert normale. Hop, endroit par en dessous. Hein. Donc on pique pas dans le bleu, mais on pique que dans le bleu et dans le jaune. Hop, en vert normal. Endroit par en dessous. En vert. Endroit par en dessous. Endroit normal. En vert, endroit par en dessous. En vert. Endroit par en dessous. En vert. Endroit par en dessous. Et en vert. Et donc là, on a de nouveau notre couleur 1 et notre couleur 2 qui est passée de l'autre côté. Et donc, on a le point de brioche qui se dessine. Donc, il est important quand même, et ça c'est valable pour toutes les techniques de brioche, d'employer quand même 2 fils de diamètre plus ou moins équivalents, parce que sinon en fait on le voit. Hein. Et en fait c'est des mailles qui se glissent les unes derrière les autres, et donc il n'y a pas de jeté. C'est là que en tricoter virtuel, c'est pas une très très bonne idée, puisqu'il faut quand même savoir si on est sur le rang 1, sur le rang 2, si c'est avec la couleur 1 ou la couleur 2. Mais donc voilà, et j'ai mon point de brioche. Comme ça. Et pour les augmentations, c'est la même chose en fait. C'est sur le brin qu'on voit sur la première maille, parce qu'on voit, on a l'impression que les mailles sont doublées. Et ben en fait, on fait l'augmentation sur la première maille ou sur celle-là. Enfin, ça dépend de quel côté on est. Mais et donc voilà. J'espère que cette explication en image vous aidera. Si jamais c'est pas clair et que vous préférez une version écrite, je peux essayer de le faire. Donc voilà, je suis pas certaine que je referai des tutos vidéo parce que c'est pas ultra évident. Hein. Chapeau Mélina d'avoir la patience de le faire. Donc voilà. Sur ce, belle soirée, amusez-vous bien, bonne semaine, bon congé et si tout va bien, à la semaine prochaine. Bisous.